Salut, ici Maps! Depuis 4 ans, le mois d'avril est bien spécial parce que Sylvain Desmentiers a créé un readathon Booktube Québec et cette année, il nous propose de voyager dans le temps. Donc, je vous laisse sa vidéo en barre d'informations pour avoir tous les détails. Il nous a demandé de choisir une année et de lire uniquement des livres qui étaient publiés lors de cette année-là. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi d'aller en 2003, donc tous les livres que je vais lire pour son défi doivent avoir été publiés avant ou au maximum en 2003. Pourquoi 2003? J'avais 11 ans, j'étais en 6e année, je venais de déménager du Saguenay jusqu'à ici en Outaouais. Pourquoi en 2003? Je sais pas, c'est une année qui me plaît, une année où je sais que c'était une année de changement, c'est une année aussi où je me suis refaite des amis parce que forcément en voyageant, en déménageant si loin, ben tu quittes un cercle, tu dois t'en faire un nouveau. Donc il y a aussi beaucoup de musique qui me revient en tête, on va se parler de ça un petit peu plus tard dans la vidéo. La musique avait beaucoup d'importance pour moi à cette période-là, les amis, ce que j'écoutais. Donc, c'est pas tant les livres que je vais vous présenter aujourd'hui qui ont eu de l'impact sur moi à cette époque-là, mais ils existaient. Donc, ça, c'est le cœur même du défi. Je pense, par contre, que dans le mois d'avril, il va y avoir deux périodes. Il va y avoir la nostalgie et le moment présent parce que j'ai bien l'impression que je vais réussir à traverser tout ça et que je vais lire autre chose. On verra en temps et lieu, mais je risque de retomber dans la prison après la nostalgie. Donc, commençons avec la première catégorie. La première catégorie, c'est une relecture. Donc, moi, j'ai bien la misère avec ma mémoire, je me souviens pas de grand-chose. 2003, c'est ma 5e année et ma 6e année. Ça me fait me rappeler un des livres forts de cette période-là et probablement le seul que je me souviens parce qu'il y a une histoire autour de ça et c'est La Lumière blanche. C'est juste que je l'ai relu là, 1 ou 2 années, ça fait vraiment pas super longtemps, fait que là, je le relirai pas à toutes les années. Fait que j'ai choisi d'y aller avec autre chose. Pendant ma jeunesse, il y avait les Hélène de Champlain qui sont arrivées dans ma vie pas mal à ce moment-là. J'avais pas envie de relire Hélène de Champlain, puis je sais que ça a très mal vieilli. Donc, c'est ça, j'hésitais pas parce que je voulais pas re-rentrer là-dedans. Je les ai gardés parce que c'est nostalgique. Je veux juste vérifier, mais je suis pas certaine. Ah, c'est ça, publié en 2003. Donc, ça aurait pu être Hélène de Champlain, mais ça ne le sera pas. Et aujourd'hui, je trouve ça un peu plus malaisant de lire des scènes sexues entre elle et Ludovic Ferrat, elle qui avait 12 ans et lui qui en avait 16. Ça me paraît un petit peu plus twisted qu'à l'époque où je trouvais ça tellement beau. Mais j'avais 12 ans, moi aussi, donc c'est ça la vie. Est-ce que j'aurais dû être en train de lire ça? Probablement pas. Sinon, dans cette période-là, il y avait beaucoup de Guillaume Musso et de Nicholas Sparks. C'est juste que je me suis rendu compte que la majorité ont été publiés après. J'en ai trouvé un seul, et c'est lui que je vais relire, qui a été publié avant. C'est Et après de Guillaume Musso. Vous connaissez peut-être l'histoire. Juste revérifier au cas où que je vous dis des mensonges. Ici, ça dit 2004. Qu'est-ce que j'avais dans mes notes? Est-ce que je vais vraiment tricher? J'ai 2003 dans mes notes. Peut-être que c'est la présente édition qui a été publiée en 2004. Sinon, elle est tout bad. Tout bad. Ah, ça dit 2004. Écoute, c'est la vie. Je pourrais lire À tout jamais de Nicholas Sparks, relire, mais lui aussi, je l'ai relu il y a plusieurs années. Mais en même temps, lui, il fonctionnerait. Je suis un peu rigide sur les règles quand même. Hein? Faut pas oublier ça. Est-ce que je relis Nicholas Sparks? Ou il y a quand même cette possibilité-là, mais ça aussi c'est énorme. Est-ce qu'il a été publié avant 2004? Ma mère me l'a offert en 2005. Je pensais pas que ça allait prendre ce tour-là. Là. Je pensais que j'allais filmer ça vraiment facile. J'avais tout regardé mes affaires, puis là finalement, je suis dans la panique. 2004. Tous les autres Musso sont tous plus vieux. Son premier, c'était vraiment et après. Je viens peut-être de trouver un compromis. J'ai lu La petite marchande de prose de Daniel Pénac au Cégep, mais je viens de voir qu'ici, en tout cas, cette édition-là a été publiée en 1989. Fait que là, je vais me sentir à l'aise. Je sais que c'est une relecture et ça a été publié
avant 2003. Donc, petit changement imprévu. Ça aurait pu être comme avant aussi, puis il est publié en 2003. J'ai quasiment le goût de changer. OK, finalement, on va lire Comme avant de Nicholas Sparks, publié en 2003. Ça, c'est cool. Alors, l'histoire de Comme avant. À la réaction de sa femme lorsqu'il oublie de fêter leurs 30 ans de mariage, Wilson mesure combien une vie bien remplie, mais sans surprise, l'a éloigné d'elle. Pourtant, il aime Jane comme au premier instant, et contrairement à beaucoup d'hommes, il décide de ne pas s'en tenir à ce constat désabusé. Il entreprend alors de regagner son amour en la séduisant à nouveau, comme au plus beau jour de leur jeunesse. Longtemps maladroit, cet homme sensible et sérieux va trouver dans l'organisation précipitée du mariage de sa fille aînée l'occasion de faire preuve d'audace, d'énergie et d'initiative. Ses efforts touchants lui permettront-ils de raviver la flamme vacillante dans le cœur de Jane? On se demande bien, hein? Nicholas Sparks, ça va sûrement nous faire broyer. Voilà. Je me souviens pas la dernière fois que je l'ai lu, par contre, ça doit faire une éternité, celui-là. Bon! Ça, c'était juste la première catégorie, tout va bien. La deuxième, c'était un livre d'une collection. Puis ça, c'était difficile pour moi parce que je suis pas certaine que je lisais vraiment des livres de collection. Mais il y avait des petits livres de la courte échelle, mais je pense que je les ai tous amenés à l'école, puis je les ai donnés à une classe, genre de deuxième année. Finalement, Sylvain, il avait bien fait son coup parce qu'il m'avait prêté la collection des Maximes la dernière fois qu'on s'est vu au Salon du Livre de Montréal. Fait qu'il me... Tout va bien. Il me dit, lis ça! La présente édition, elle a été publiée récemment, mais il date de 1988, selon mes dossiers et mes recherches. Donc, Maxime 1, Maxime 2, ça fait peur comme couverture. Maxime 3, et je pense que ça, c'est comme une suite de Denis Côté. Je les ai jamais lus. Dans la vie de Maxime, tout est normal, enfin presque. Parfois, sans savoir pourquoi, sans comprendre comment, il se retrouve dans un monde bizarre et inquiétant. Le temps s'étire ou s'arrête, les lieux semblent différents et l'atmosphère donne envie de s'enfuir. Mais comment? Maxime, face à 3 mystères, suis-le si tu l'oses. Eh boy, des trucs qui font peur, moi, au moins c'est gros, ça risque d'aller vite, mais il y en a 4. Ça va être un petit peu moins vite. Génial! Troisième catégorie, un livre jaune, parce que c'est la couleur préférée de Sylvain Desmentis. Et je vous l'ai pas dit, mais j'en ai profité pour choisir des livres qui sont dans ma bibliothèque, parce que j'ai tendance à tout le temps louer, je deviens un peu excitée des projets partis par là, puis ce sont rarement des livres dans ma bibliothèque que j'ai besoin pour faire les concepts. Donc, avec les catégories de Sylvain, j'en profite pour lire ma pile à lire, faire du ménage, ça fait du bien. Donc ça, ce sont tous des livres que je possède. Donc, le seul livre avec du jaune que j'ai trouvé, c'est celui-ci, Carrington de Michael Holroyd. Un livre historique. Est-ce que ça se peut que je le DNF? Possiblement. C'est à la campagne chez Virginia Woolf que Lytton Strachey rencontre Dora Carrington à l'automne de 1915. Il a 35 ans, des bras et des jambes arachnéens, des dents gâtées, une barbe hirsute et par-delà ses déficiences physiques, une préférence avouée pour les hommes. De son côté, Carrington affiche une fantaisie débridée, des manières gauches et le tempérament impulsif d'un jeune peintre de 22 ans. Comment Lytton, l'érudition personnifiée homosexuelle qui redoutait les femmes, sera-t-il séduit? Comment Dora, sauvageonne pudibonde, tombera-t-elle sous le charme de l'escogriffe à la voix de Fosset? Telle est l'histoire d'amour à peine croyable qu'Holroyd va ressusciter jusque dans ses méandres. Sherlock Holmes des bibliothèques, il implique chacun des membres du groupe de Bloomsbury, du nom d'un quartier de Londres, tous juges et parties de cette comédie spirituelle. Par la suite, la catégorie, c'était le livre de maman ou un livre qu'on a vu notre mère, notre père, quelqu'un de notre famille lire. Moi, là, j'ai des livres qui appartiennent à ma mère. Je ne sais pas si elle les a lus. Est-ce que je veux savoir si elle les a lus? Ça, c'est une bonne question. Celui-là, Vénus Erotica, a fait partie de ma bibliothèque longtemps. C'est le sien. C'est marqué son nom à l'intérieur. 2001, mais ça a été publié avant ça. Ça, c'est le choix numéro 1.
Les lecteurs du célèbre journal d'Anaïs Nin savent qu'en 1950, à l'instigation d'un mystérieux collectionneur, Henry Miller et Anaïs Nin écrivirent des érotiques. Longtemps, ces textes furent mis en sommeil. Depuis sa publication, ce livre n'a cessé de figurer sur la liste des best-sellers et la critique a accueilli avec enthousiasme ces textes particulièrement révélateurs du talent romanesque d'Anaïs Nin. Sinon, ils m'ont donné ça. Histoire à faire rougir davantage de Marie Gray. Et ce qui est quand même drôle, c'est que sur ma chaîne, j'avais lu le premier. Là, est-ce que je veux savoir qu'ils ont déjà lu ça? Il y a un signet dedans! Ça veut dire qu'ils l'ont lu. En tout cas, ils ont commencé à le lire. Mes parents. Est-ce que... ah! En tout cas. Ouais. L'amour sauvage presque bestial et les fantasmes les plus fous. Le plaisir de l'anticipation poussée à l'extrême faisant de l'amour un art sensuel et sublime. Le désir qui devient obsession proche de la possession. Autant de réalités dévoilées dans Histoire à faire rougir davantage. Cette nouvelle érotique saisissante qui repousse les barrières des interdits de l'époque. Nous entraînant dans les chemins sinueux du désir qui rend aveugle et soumet tous et chacun à sa loi implacable. Fun de se dire que je vais lire peut-être ça et que mes parents ont déjà lu ça. Très fun. La prochaine catégorie, c'est un livre d'anticipation et j'avais pas le choix. J'ai celui-là qui traîne dans ma bibliothèque. Ça fait 1001 fois que je dis que je vais le lire. 1984 de George Orwell et je ne le lis pas. Et là, j'ai pas d'excuse de pas le lire. Seigneur, Seigneur. Sur tous les murs, une affiche en couleur, une tête énorme dont les yeux semblent vous suivre. Sur le portrait, une légende. Big Brother vous regarde. C'est vrai. Et c'est heure par heure ce que vous faites, dites ou pensez. Dedans, dehors, partout, des télécrans du parti vous observent. Gare à qui n'est pas conforme aux critères. On le désintègre. Au ministère de la Vérité, des employés comme Winston Smith truquent les archives au rythme des événements. Imposture colossale dont le dégoût entraîne Winston à vouloir écrire un récit véridique, son journal. Sa plume malhabile trace machinalement Abba Big Brother. Crime suprême. L'arrestation ne vient pourtant qu'après les heures heureuses vécues avec Julia. Alors ce sera le lent broyage du corps pour que l'âme admette que 2 et 2 font 5 et trahison ultime que Winston aime Big Brother. Tel est 1984, anticipation saisissante où se traduit l'angoisse des hommes libres devant l'emprise de la dictature. La prochaine catégorie, c'était un livre québécois et j'ai décidé, tout comme Karine Minier de Mon Coin Lecture, d'y aller avec les chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. J'étais rendue à la 3e, mon signet Booktube, et là, je savais même pas. J'avais aucune idée qu'il était dans ce livre-là. Donc, j'étais rendue à la 3e, La Duchesse et le Roturier. Donc, je vais m'engager à en lire une, pas plus qu'une, mais en tout cas, faites-vous pas d'attendre. Je vais lire celle-là, mais ça serait étonnant que je finisse la brique cette année. J'aimerais ça éventuellement, tout finir, mais peut-être une à la fois, une par année. Après La grosse femme d'à côté est enceinte et Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges, paraît le 3e volet des chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. Nous retrouvons les mêmes personnages, Victoire, la grosse femme, Albertine et leurs enfants, mais surtout Édouard, pivot de ce livre. 3 générations se côtoient, s'observent, se déchirent. Édouard nous entraîne dans le milieu du théâtre montréalais des années 40 et de ses célébrités. Et nous suivons avec jubilation Édouard et tous les autres dans leur frustration, leur révolte, leur folie et leurs extravagances. Un livre à lire et à faire lire, plaisir doublé par la langue de Tremblay, celle du petit peuple québécois. J'ai bien aimé la 2e plus que la première, alors on verra pour la 3e. Et finalement, pour ce qui est du défi portion livre de Sylvain, c'était un best-seller de 2003. Puis là, mes 2 yeux ont reviré de tous les bords. J'étais comme, je sais pas, j'ai regardé des listes et je suis tombée sur un livre que j'avais ici, qui fait pas partie de ma bibliothèque, mais que j'avais déjà loué, parce que je vais lire pour les livres de la prison. Best-seller de 2003, Shutter Island de Dennis Lehane.
Alors, nous sommes dans les années 50, au large de Boston, sur une île nommée Shutter Island. Se dresse un groupe de bâtiments à l'allure de forteresse. C'est un hôpital psychiatrique, mais les pensionnaires d'Ashell Cliff Hospital ne sont pas des patients ordinaires. Tous souffrent de graves troubles mentaux et ont commis des meurtres particulièrement horribles. Lorsque le, Lorsque le ferry assurant la liaison avec le continent aborde ce jour-là, deux hommes en descendent, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall. Ils sont venus à la demande des autorités de la prison hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Il s'agit d'une dangereuse schizophrène qui a tué ses 3 enfants dans un moment de crise et demeure convaincue qu'ils sont vivants. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Le seul indice dont disposent Teddy et Chuck est une feuille de papier retrouvée dans la pièce. On peut y lire une succession de chiffres et de lettres sans signification apparente. Est-ce l'œuvre incohérente d'une malade mentale ou ce cryptogramme recèle-t-il un message? Ce n'est que l'une des nombreuses questions apparemment insolubles auxquelles vont se trouver confrontés les deux policiers. Quel rôle joue le docteur Cowley et son inquiétant collègue le docteur Nairine? À quoi sert exactement le phare qui montre la garde au bout de l'île? Sur Shutter Island, les apparences sont trompeuses et Teddy se persuade vite qu'on ne lui dit pas toute la vérité. Les deux autres catégories, c'était des catégories non livresques. Donc, la première portion, c'est que regardez-vous. J'ai Dawson, que j'écoutais à cette époque, et Roswell. J'ai déjà recommencé à écouter les Dawson, ça fait un petit bout, donc je vais être très heureuse de continuer à les regarder. Ces 2 séries que j'aimais beaucoup, et ça demande qu'écoutez-vous. Donc, dans ces années-là, si vous avez bon âge, c'était le début de Star Academy 2003, c'est la première cohorte avec Wilfred Le Boutillier. J'écoutais aussi Mixmania, c'était le premier Mixmania. Nolwenn Leroy qui avait gagné en France. Laurie, oh mon Dieu que j'ai écouté Laurie, les premiers albums de Laurie. Ta meilleure amie, je serai là toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Bon, on se faisait des chorégraphies puis tout, oubliez ça. Tattoo, je sais pas si vous souvenez de ces 2 filles-là. Evanescence, ça a été une grande portion de cette période. Avril Lavigne de Rasmus. Voilà ce que j'écoutais pas mal dans ces années-là. Là, on s'en va dans la deuxième portion qui sort un petit peu de la nostalgie. Donc, ça veut dire que pour Emma Stapal, je vais lire le livre La Laisse de Françoise Sagan pour le mois d'avril. On s'est choisi pour époux un jeune musicien. De talent certes, mais sans génie, sans ambition surtout. Un flâneur. On le nourrit, on l'habille, on le toilette. On lui calcule son argent de poche au plus juste. On le tient en laisse, quoi? Même si laisse est de soi. Et on l'écoute avec attendrissement égrené ses arpèges inoffensifs. Mais un jour, de ces arpèges sort un tube. Sous la pluie de dollars, le petit chien Cibrou propose naïvement de se changer en homme adulte. Il est toujours aussi joueur, mais on croit qu'il montre les dents. Alors on tire sur la laisse, d'un coup sec, très sec, au risque de l'étrangler ou de se casser le poignet, ou pire. Voilà. Et j'ai reçu un service de presse que je veux lire aussi au mois d'avril, gentiment envoyé par l'autrice Stéphanie Sylvain, que je voulais relire. Donc, elle m'a envoyé « Livre dont tu es l'enquêteur, le nombril du monde ». Une situation étrange s'est produite. Le temps d'un livre dont tu es l'enquêteur devient un expert en phénomènes inexpliqués. Ton objectif, comprendre ce qui s'est passé en parcourant tous les documents de l'enquête. Donc, le livre a un format vraiment particulier. Un gourou sans nombril, des disciples obnubilés par les étoiles, une secte installée sur une ancienne cabane à sucre, tous les médias sont formels. Le premier meurtre entre extraterrestres a eu lieu dans la région de l'Anneau d'hier. La DEPI envoie sur place ses meilleurs effectifs. L'enquêteuse Henriette Luther est de retour. Une nouvelle investigation t'attend. Sauras-tu résoudre le mystère? Fascinant quand même. J'ai hâte de voir, je risque d'être très mauvaise. Mais c'est la vie.
Le dernier livre qui fit dans la catégorie avant 2003, c'est un de mes livres de prison, soit La ligne verte de Stephen King. Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes, qui défraya la chronique en 1932. La ligne verte décrit un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et Café, prisonnier sans problème. Assez rapidement, convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Là! Ça risque d'être quand même vraiment fascinant. J'ai jamais vu le film non plus. Je sais d'où est-ce que je sors d'une roche. Puis, je vais arrêter là parce que c'est ça le cœur de ce que je veux lire pour le mois d'avril. C'est sûr que si j'ai le temps, je vais rentrer dans d'autres livres de prison. Je vous les ai montrés dans ma vidéo des suggestions. Je vais en avoir encore plusieurs à lire. Ça, c'est Les Abysses de Biz. J'ai Week-end en enfer de James Patterson. Meurtre pour rédemption de Karine Gibel, que je sais toujours pas si c'est même ça se dit son nom de famille. Je peux regarder. Mon cri pour toi de Micheline Duff, toujours pas lu, je suis pas sûre, je vais me rendre là, le Mars Club, Rachel Kochner, l'autre livre de Stephen King, Les Évadés, que j'ai finalement reçu, et Cendrillon, de Conte interdit de Sylvain Johnson, et David Goudreau, Maple. Ça, c'est tous les livres de prison qui me restent. Mais je pense pas que c'est réaliste de penser que je vais lire tout ça au mois d'avril. Donc, voilà ma pile nostalgique pour le mois d'avril. Est-ce que vous participez au Readathon Booktube Québec? Où étiez-vous en 2003? Vous faisiez quoi exactement? Vous aviez quel âge? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vieilles lectures.